semaines dernières. Et c'est un coup assez, enfin c'est un profil assez surprenant. Je pense que tu l'as vu passer, évidemment, ça concerne le PSG. Diogo Leite, donc le défenseur de Bundesliga au PSG, David. Est-ce que toi tu prends ou tu prends pas? Tu as vu passer l'info? Est-ce que tu prends ou tu prends pas? J'ai vu passer l'info. Alors, bon, je connais pas beaucoup le joueur, j'ai pas vu beaucoup jouer, mais la stratégie qui consiste à doubler, je crois qu'il est latéral droit, c'est ça? À doubler le poste Non, de. il est central, défenseur central surtout. Ah oui, non, il est gaucher, il est défenseur central gaucher. C'est ça. Donc, ouais, j'ai vu passer ce profil. Donc, la stratégie, c'est de doubler le poste de ce poste-là, qui est donc, qui oscille entre Lucas Hernandez. Alors, ça dépend, défense à 2, défense à 3, défense à 4, mais c'est entre Willian Pacho, Lucas Hernandez, de temps en temps Balerdi. Bon, je pense que Luis Enrique va avoir un poil plus de rotation sur ses défenseurs centraux et latéraux. Je ne sais pas s'il a le potentiel d'être latéral aussi, parce que je sais qu'il y a aussi la stratégie de doubler les latéraux, tant à Achraf Hakimi à droite que Nuno Mendes à gauche. Donc peut-être que ça s'inscrit dans cette stratégie-là, qu'il a un profil plus polyvalent qu'on ne le sait. C'est peut-être ça la stratégie. Après, bon, faut voir plus précisément le talent du joueur qu'on connaît assez peu, mais peut-être toi, tu as plus d'infos que nous, Ruben, là-dessus. Tu l'as vu jouer? C'est un petit, ouais, oui, moi j'ai vu, il a été formé par le FC Porto. Hein. Diogo Leite, il a 26 ans déjà, quand même, rien, enfin déjà. Bref, ça reste un joueur en tout cas qui a vécu des choses, qui a déjà été sélectionné aussi avec le Portugal. Mais voilà, après on parle de 15 millions d'euros à peu près, entre 13 et 18. Du coup, j'ai coupé un peu l'apport en deux, 15. Mais bref, on parle à peu près de ça. C'est surtout ses grosses qualités, pour le coup, c'est le physique et la relance. C'est pas du tout la vitesse, là, pour le coup, c'est un truc sur lequel. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu la rumeur tomber, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il aime bien quand les joueurs. Enfin, Luis Enrique, quand les joueurs pressent haut et après ont la capacité du coup de revenir défendre, etc. et de galoper quelques mètres. Ça a été notamment ça pour ça qu'ils ont pris Pacho. Mais pour le coup, c'est quelqu'un très habitué à jouer dans une défense à 3. Et notamment quand il avait joué au Portugal, c'était aussi dans une défense à 3 avec Martinez qu'il avait essayé, etc. Donc non, pour ce coup, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant de se dire tu as un joueur gaucher capable de jouer dans une défense à 3 qui est totalement à l'aise, etc. Maintenant, c'est vrai que sur le profil même et sur la relance, bon, souvent, quand tu as une patte, voilà, que tu es gaucher, etc., souvent, là, c'est vrai que tu es plus à l'aise avec le ballon. Donc, ça, c'est un peu le cas. Il est à l'aise avec le ballon et ça, aucun problème. Mais, et son jeu, notamment loin, enfin, je veux dire, son jeu à distance, en passe longue, est comment dire, assez bon et assez intéressant à avoir au PSG. Maintenant, ouais, sur le profil, j'ai été assez étonné. Maintenant, tu ne le payes pas très, très cher non plus. Non, mais là, le PSG va recruter des remplaçants cette année. C'est ça, voilà, c'est pour ça. L'idée, c'est de doubler les postes, faire souffler les cadres plus régulièrement. Donc là, on a vu que Lucas Beraldo a eu beaucoup de temps de jeu en cette fin de saison. Là, il a joué quasiment une mi-temps entière contre l'Inter Miami, je crois. Et c'est un peu le même profil, quoi. C'est des joueurs très techniques. Luis Enrique veut ça, hein, des joueurs qui sont très propres à la relance. Après, c'est vrai qu'il y a un peu embouteillage du coup entre Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et lui, ça ressemble un peu en termes de profil. Alors c'est vrai que Kimpembe va quitter l'effectif, donc il faut peut-être pas se déplumer sur des postes de remplaçants à ces postes-là. Et peut-être aussi que il a été identifié la capacité de remplacer Nuno Mendes sur le couloir gauche. C'est possible aussi. Possible aussi. Ok. Très bien. Et c'est une bonne idée aussi pour Marquinhos, parce que Marquinhos, il va commencer à être vieux un peu, et il sera pas au PSG toute sa vie. Donc bon, je pense que c'est bien aussi de commencer à réfléchir. Ouais, voilà. Sur Marquinhos, ils sont sur plusieurs gros remplaçants, dont le très gros coup, s'il s'avère faisable, qui est le Français de Liverpool, Konaté. Voilà. Konaté. S'ils prennent Konaté, bon, ils prennent un vrai remplaçant très cher pour Marquinhos. L'Ukrainien de Bournemouth, comment s'appelle Zabarni, oui. Voilà, lui, ça devrait se faire. Donc lui, c'est plutôt dans une logique de transition où il serait la doublure de Marquinhos pendant une saison pour jouer la saison suivante. Alors peut-être que Luis Enrique, comme ça, a vu des choses que nous, on n'a pas vues. On n'a pas l'œil de Luis Enrique sur ces profils-là, sur Diogo Leite, sur
voilà, sur ces mecs-là et qu'il a déjà son idée derrière la tête pour construire une défense à 3 peut-être, une stratégie différente pour la saison prochaine, et qui va faire ça en transition intelligemment. Donc on va suivre tout ça avec attention. On rappelle aussi que ce joueur, la Dugolecki, joue en Allemagne. Ouais, Et c'est en Allemagne que Buscampo avait été pioché Pacho la saison dernière. Personne n'avait vu venir Pacho, et Pacho il s'est imposé comme le nouveau patron de la défense. Donc c'était une très bonne pioche. Donc ils ont envie de reproduire ce genre de bon coup, quoi. Voilà. Bien sûr. Ok, très bien. En tout cas, ouais, on a hâte de voir si ça se fait. On suivra ça.